Salut la troupe, c'est Mani. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte de chez Model Bombet, mais je ne vais pas vous montrer tout de suite tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez vu ces derniers temps les vidéos, je fais plus rien de montage parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai tellement d'idées de vidéos, j'ai tellement de choses à faire. Et on a RC en PLS qui va nous faire quelques montages. Donc il a reçu quelques fichiers, il va vous préparer quelques petits montages sympas. Donc moi je vais balancer les trucs bruts. Même plus de générique, plus rien, ça sert à rien. De toute façon, qui c'est qui regarde le générique à chaque fois, tous les jours, 3 fois? Donc on a décidé de faire simple. Hein, et on va laisser les autres et tous ceux qui ont envie de l'aider pour faire des montages. Si tu sais faire des montages vidéo, tu as envie de faire des montages vidéo, tu me contactes par mail rcgarage168@gmail.com. Moi je t'envoie des fichiers et tu nous fais un petit montage à ta sauce. Avec l'intro que tu as envie de faire, avec comme tu as envie. Les ralentis, le zoom, le flow, éclate-toi. Voilà, rester devant l'ordi, c'est vraiment pas mon rêve. J'ai donc ici une petite boîte chez Model Bombet. Là-dedans, il y a deux choses et des petites surprises en plus. Si tu ne connais pas Model Bombet, donc ça s'écrit Model Beau, M-O-D-E-L-B-A-U, Metz, M-E-T-Z, parce qu'en Allemagne on dit Metz et pas Met. Si un Z, c'est pourquoi on en parle. On ne dit pas non plus le Orglub, mais le Zorglub. Et Model Bombet, c'est une boutique qui se donne énormément de mal à proposer des produits dérivés, pas seulement les trucs des grandes marques. Chez Model Bombet, vous avez la M-Line, donc la ligne Model Bombet, il fait tout comme Vartel, des moteurs, des lipos, des chargeurs, des cordons, des trucs, et des pièces Salus 70-75 T6 pour le sledge. Elles sont magnifiques. Toutes les cales de train, les tourelles, oubliez le GPM. GPM c'est moche, ça c'est beau. Ensuite il a la MMM, ça je ne sais pas tout à fait ce que c'est, mais il y a encore plein de trucs. Il y a JS Parts qui fait beaucoup d'impression en 3D, Pro Body, TMT Body, Basher Bodies, et ouais, il a au catalogue 3 différents créateurs de carrosserie renforcée, plein de choses comme ça. Il laisse de la place à tout le monde. Il a aussi la place pour Basher Queen qui fait des pièces en carbone, mais elle, le prix, ça va pas. Pour le carbone, il y a RC by J. Laissez tomber l'autre, parce que elle, ça va pas. Et nous allons donc découvrir ensemble une partie de ce qu'il y a là-dedans, parce que l'autre partie, c'est réservé pour le unbox du dimanche. Alors il y a de fortes chances que cette ouverture de carton se passe après le unbox, parce que j'ai un programme déjà plein. Alors, voilà. Ouais, il a exagéré, franchement, je vous le dis. Alors, Shapeline, il fait ce genre de choses. Regarde, puisqu'il y a POS Bumper qui fait ça et T-Bone. Et ils se sont mis à le faire aussi. Donc un plastique peut-être un peu différent, assez flex. Vous le connaissez, ce look pelle à tarte. Je suis vraiment pas fan de ce look pelle à tarte. Mais ça aide bien, surtout en ski, dans pare-choc. Ouais, je suis pas vraiment fan, mais c'est pas mal. Par contre là, je sais pas pour quel modèle c'est. On lui posera la question au passage. D'habitude, il m'écrit dessus. Ah ben, t'as une facture. Alors, nous avons ceci est un pare-choc avant pour Carson Virus. Évidemment, tu peux l'adapter à d'autres engins, hein. Il n'y a pas de problème. Puis tu sais, à l'avant, à l'arrière, c'est comme tu veux. On a une poignée de transport pour ta RC. Parce que beaucoup, c'est vrai, sont embêtés sur le terrain. Tu vois, ça, tu l'accroches. C'est réglable en longueur, bien sûr, ici. Regarde. Tu accroches ça comme un harnais à ton chien, mais autour de la voiture. Par exemple, l'avant ou l'arrière du Revo. Et hop, tu as une poignée de transport. Et comme ça, tu peux transporter tranquille ton truc du terrain à la voiture. Ça a le temps d'égoutter, de perdre la terre, tout ce que tu veux. Hein, c'est pas cool ça?
simple et efficace. Il y en a bien sûr plusieurs tailles et plusieurs modèles. Enfin, je pense qu'il y en a 2, 3, hein, comme d'hab, toujours MSL, tout ce que tu veux. Il fait aussi ça. Ça, c'est la protection de toit pour le Carson Virus. Puisque ça, par exemple, ça va sur le toit du Tankovic. Mais la vache, je vais faire doucement pour voir le ziploc, parce qu'il y a un abonné qui m'a fait remarquer t'as un problème de ziploc, c'est vrai. Moi, je tire dessus jusqu'à ce qu'il soit en deux. La vache, le morceau qu'il a fait. Alors, ça a l'air d'être de l'impression 3D. Je sais pas si c'est... Non, c'est du fraisé. Non, non, c'est usiné, ça. Alors, c'est un petit look en haut. Pas juste plat, tu vois. Mais la vache, c'est costaud. Hein. Je sais pas si c'est vraiment utile de faire aussi costaud sur le toit. D'un autre côté, pourquoi pas. On a reçu. Ça, c'est super cool. Regarde. Dernièrement, les gens m'ont demandé ouais, qu'est-ce que tu utilises comme type pour ta visseuse qui soit balèze et pas trop long ni trop court. Généralement, j'utilise du RGX et regarde maintenant, M-Line a ses propres trucs. Et c'est pas les RGX, hein, ils ont une différente longueur. Tu as les types pour les 6 pans et pour les écrous. C'est pas cool ça, franchement. Et on a avec aussi un manche. Oh, toi aussi t'as un manche. Un manchot, toi. Regarde ça. Un petit manche pour aller avec les embouts. Comme ça. Plus besoin de racheter des tournevis entiers. Plus de problème de tournevis qui tournent dans le manche. Hein, vous avez tous eu ça avec les petits tournevis chinois déjà. Hein. Le BTR qui se casse dans l'alu. Le truc qui tourne dans le vide. C'est pas un cliquet, c'est pas réglable, c'est en alu. Notez juste. C'est un manche en alu. Non, Mani, tu feras pas levier à travers les trous. Mais pourquoi? Ça, c'est cool. Dans la boîte, en plus, il y a de la place, regarde. Oh, c'est pas cool, ça? Eh, regarde ça. Il aurait pu laisser le truc comme ça. Il a laissé ça autocollant, ce qui fait que tu peux l'utiliser pour mousse de batterie ou quoi que ce soit. Et toi, ici, tu peux mettre tes petits embouts dedans. Parlant d'outils, aussi j'ai fouillé, c'est vrai que je fouille jamais les sites pour les outils. J'ai fouillé le site de Jonathan, donc Projo High Tech. Et ben les gars, allez fouiller le site de Jonathan, vous n'allez pas être déçus. Vous savez qu'on a parlé plein de fois déjà des embouts de tournevis et des tournevis rebadgés qui coûtent très très cher par rapport à ce qu'on peut les avoir sur AliExpress ou Banggood. Et ben en général les tournevis que je prends coûtent 10, 12, 13 euros. Et ben Jonathan il fait des sites de tournevis aussi entre 13 et 17 euros. Bon, il y a des plus chers pour ceux qui veulent les jolis avec la version titane, mais il y a aussi les versions basiques. Tout simplement non rebadgées ou avec des rebadges locaux, mais franchement, c'est cool parce que tu n'es plus obligé de chercher à midi à 14 tes outils, de commander là-bas, d'attendre 3 semaines, là-bas d'attendre 10 jours, là-bas d'attendre 48 heures. Tu vois, sur un site, tu prends ta voiture, ta lipo, ton chargeur, tes outils, à un prix convenable. C'est surtout ça en fait qu'on veut, parce que je vais faire des sets d'outils pour les RC, les sets d'outils Traxxas, là, 250-300 balles. Mais pour 250-300 balles, vous vous rendez compte que vous avez du style wheel pour Auto Elation 1. Tu peux avoir un coffret, tournevis, de clé, même un cliquet pour 250-300 balles pour réparer ta vraie voiture. Et ça, ramener au monde de la RC, c'est du délire par rapport au prix des véhicules, je ne suis pas pour du tout. Je trouve ça absolument n'importe quoi, ça n'a rien à faire là. Et voilà. Alors là, on a tout sorti. C'est le moment. Ah, il y a encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un fou. Regarde. Évidemment, ça a le look d'un 6 coups. Mais tu sais ce que c'est? C'est une pièce usinée en alu. On va voir si c'est du vrai alu. Waouh! Ah oui, c'est de l'alu noir, top qualité. Voilà, voilou les enfants.
quoi ça sert? Alors évidemment, je sais ce que certains vont dire, parce que c'est mon cas aussi. Je préfère avoir plusieurs manches avec les tournevis, faut pas devoir chaque fois changer mon embout. Clic, 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 clic. C'est quand même plus sympa. C'est comme avec les visseuses, avoir plusieurs visseuses avec les embouts déjà dessus quand tu montes, ça va quand même super méga plus vite. Et regarde, c'est pas fini. Pop, 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 pop. Ça va être le set de jolis outils que je vais laisser de côté quand j'ai des vis, tu vois, que les tournevis tous les jours, on les massacre, les embouts aussi, ça on va le garder propre pour... hein? Non, ça va pas être une idée pour forcer, non, non, ça va pas être une bonne idée, ça va mal finir. Mais je vais peut-être le garder pour sur le terrain. T'en as déjà une dans chaque boîte radio, Mani. T'en travailles dans la caisse lipo. Oui, j'ai tous les outils en double, en triple, évidemment. C'est plus facile sur le terrain. C'est cool ça. Ça c'est génial, je vais te mettre là quand même. Et Dr. Colors. Voici le Techno RC MT410. J'ai un problème esthétique avec cette machine parce qu'elle fait 325 mm d'anthrax. C'est la taille d'un buggy 1/8. Ça. Ok? Jusque là tu me suis. Mais dessus, il y a des bras de suspension. Ah, la Porsche est tombée. Qui font que l'engin est aussi large que ça. Donc c'est aussi large que ça, mais aussi long que la boîte. Même pas aussi long que la boîte. Et moi, optiquement, ça me pose problème. Alors, tu peux mettre des roues sans déport. Tu peux mettre une carrosserie plus large. Mais tu es toujours un peu avec... J'aurais aimé en 350, honnêtement. Ils ont appelé ça le 410, mais c'est fait avec un buggy 1/8 et un truggy 1/8. Et encore, eux, ils montent des roues à déport. De côté, ouais, il est chouette, mais je t'assure, de face, avec ces roues-là qui te conseillent... Alors moi, non, pas possible. Impossible, c'est pas faisable. Mais bon, le châssis à poil coûte 430 € là chez Model Bambet. Tu trouves entre 430 et 480 sur les fournisseurs. Il faut compter en gros 200 € d'électronique. Alors ouais, tu pourrais mettre un combo surpasse pas cher, un vario de surpasse pas cher, un servo pas cher, mais tu vas pas acheter un châssis haut de gamme pour mettre de l'électronique de daube. Parce que l'électronique surpasse, variateur moteur, ça fait le boulot, mais sans plus. Tu n'as pas un rendement terrible. C'est dommage. Je préfère 1000 fois, si déjà, mettre un Castle dedans, ou un Hobby-Wing, ou un Robitronic. Robitronic, tu trouves ça à 145-150 €. Bon cerveau d'une vingtaine de kilos brushless, là, 25-30 €. En gros, comme dit, il faut compter 200 balles d'électro, donc c'est à 650. Et tu n'as pas encore de roues. Si tu prends des roues Proline, c'est 100 balles, 750. Si tu prends des Louise, ça sera peut-être moins cher. Les roues du skater, dommage, ont trop de déports, parce que niveau taille, ça serait sympa, mais elles ont un déport de fou, donc il faut trouver des roues qui n'ont pas trop de déports, pas trop machin. Parce qu'il y en a plein qui mettent des grosses roues dessus, mais n'oubliez pas une chose, c'est un buggy. Donc, pas de réduction. Niet. C'est-à-dire que le moteur entraîne tout de suite la couronne sur les diffs, donc on a des petites dents dans les diffs, on a une petite réduction, donc quand tu mets des rangs de roues comme les roues du Coralie Chronos par exemple, ça ressemble à un culbuto, mais c'est pas beau. Après si t'aimes, je taquine évidemment, vous le savez. C'est ta RC, tu fais ce que tu veux. Mais il faut descendre les KV et il faut prévoir un petit pignon moteur. Il y a un problème de place à l'intérieur, c'est très serré, on a souvent le cardan qui va très vite toucher cerveau et tout ça. Moi je dis que 6 cm de plus en largeur au châssis pour avoir un petit millimètre de jeu à gauche à droite du cardan suffit. C'est solide, mais c'est léger aussi, parce que si tu l'alourdis avec des grosses roues et tout, sa solidité commence évidemment à souffrir aussi. Là tu le vois, regarde la largeur. Il y a les bras de Truggy Techno, donc on a un super débattement, une super suspension évidemment du Truggy Techno. Beaucoup montent la plaque du Truggy. C'est pas tout à fait pareil que le Truggy, puisque la tourelle avant, les amortos avant sont plus longs que le Truggy, simplement. Mais après, quand tu fais ça, il faut rallonger. Tu peux faire sauter les dents de diff quand tu prends des roues trop grandes, parce qu'il faut commencer à chimer, comme tous les engins de compète. Puisque chez eux, c'est solide quand même. Le plastique des cellules est extrêmement solide.
Là où les autres flanchent, c'est ça, la cellule va se déformer, il y a un petit jeu et ça va suffire à faire sauter les dents chez Serpent, chez tous les autres, chez X-Ray, chez Lozi. On a essayé les trucs guidés, que tu mets des Badlands avec des crampons et du 6S, faut tout caler. Il faut aussi, pour ceux qui veulent faire du bash, penser à un minimum de renfort quand même. Et ouais les amis, il faut quand même renforcer. Et normalement il est quelque part par là. Du coup, j'ai pris ceci. Bien sûr, M2C, c'est lâché. Tu peux mettre encore 500 balles de pièces M2C et rajouter un kilo d'AU sur la machine, mais à un moment, faut arrêter. Donc moi j'ai pris ce petit support là. Ok, parts. C'est quand même, c'est léger, mais ça fait quand même son petit poids. Qui va relier la cellule avant au diff central. Le cardan passe là, il va aller frotter quand même. Enfin non, avec la rigidité qu'on devrait avoir récupéré de ça, ça ne devrait pas bouger. Il y a des tourelles plus épaisses, parce qu'il y en a qui plient quand même les tourelles. Les plots de carreau sont directement fixés au bout des tourelles, mauvaise idée, puisque ça casse. Alors évidemment oui, comme l'a dit le Dr Colors, il a tout à fait raison, bien sûr, c'est ce que j'avais prévu de toute façon aussi, c'est de mettre les plots Arma direct sur la tourelle. Mais, quand tu es direct sur la tourelle avec une carreau renforcée, hein, celle-là, ça fait 10 minutes que j'essaie d'ouvrir ce truc. Tu as un problème, c'est que tous les chocs vont direct dans la tronche de la tourelle. Et quand tu fais du stunt, parce que ça c'est un engin, comme l'a dit le Dr Colors, je répète, parce qu'il a absolument raison, parce que lui et moi on se bataille depuis des mois pour cet engin en fait. Non, le Max V2, non, le Techno, un petit scrim, hein, un grand coup de verrouillage et de nomatopée, et on se fend bien sûr la gueule. Il faut des supports flex sur les tourelles. Je pense commander chez Conrad des supports du Really Bash, parce que là ça va bien se passer. Hein. Tu as donc deux gros fafets avec les pièces. Vous allez voir que léger c'est relatif. Parce que quand ce machin sera assemblé, les enfants, je livre les huiles aussi. On a déjà eu le buggy truggy, donc je sais de quoi je parle pour les dents de diff, les machins, les cales de train sur les gros chocs peuvent se tordre, les cales coûtent fortune. Ça c'est le truc. C'est toujours là où tu te poses la question, est-ce que tu te prends un engin super cher? Parce que là, donc comme dit, on était à quoi, 650 non, 450, 500, 600, 700 avec les pneus, la carreau. Ouais, tu peux t'en tirer à 750, 800 balles en gros, pour un engin fini de rouler. À ce prix-là, tu as aussi un sledge, qui a certes un cerveau très lent et une mollesse du châssis côté moteur que tu peux compenser avec un support GPM, mais gros, là-bas tu mets 900 balles, tu seras toujours 100 balles moins cher, mais tu n'as pas du tout la même taille de machine. Celui-là en 4S il suffira, et justement le poids c'est relatif. Ça pèse 3,5 kg à 3,8 kg équipé. On a ici un engin qui a des bras de suspension plus longs, des cardans plus longs, une tourelle avant plus grande, des amortos plus grands, et 4 roues de MT. Il sera donc plus lourd que ça. Il va quand même arriver à 4,5 kg, voire 5 selon l'équipement que tu mets à l'intérieur, la carreau encore et tout ça. Les pare-chocs, vaut mieux les changer. Là on va les laisser d'origine parce que je veux tester ça. Parce que tous sont passés sur les pare-chocs RPM et autres. Et les pare-chocs comme ça, là, les POS, mais qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est moche! Moi j'ai envie d'un beau truc, tu vois. Moi j'aime bien le pare-choc de mon Max, de mon X-Max, du Savage, du Sen. J'aime bien le pare-choc. Les pare-chocs d'origine sont beaux, les pare-chocs POS c'est moche. Tu vois, j'aime pas ça. Autant je suis moins difficile sur le carreau, mais les pare-chocs, il faut que ça soit. Ceux qui me connaissent m'ont compris. Je suis donc entre deux avec ce Techno MT. Il existe aussi bien sûr les cellules de diff renforcées, parce qu'il y en a qui font fondre le diff central. Alors ça, c'est pas un problème techno, c'est un problème de bourricot. Normalement, si tu mets la bonne huile et tu doses tes gaz, tu arrives à ne pas fumer ça. La couronne centrale est en plastique, il existe en option métal. Ça c'est conseillé parce qu'on l'a vu même sur le SC410, les saletés vont très vite dedans et ruinent très vite la couronne. Moi je vais mettre un cache complet autour parce que j'aime le silence de cette couronne plastique, c'est ça qui est cool. Plaque de châssis, regarde ça comme elle est belle.
Et justement, ils sont peut-être allés chercher un peu trop étroit, au final. Elle existe aussi en renforcé. Tu vois, quand il commence à y avoir des pièces renforcées de partout, Dr. Colors, c'est pas forcément le plus solide. Non, je taquine. Le problème, c'est qu'il y a plein de pièces renforcées parce que c'est solide. Et du coup, il y en a qui vont vraiment trop fort. Donc nous, on verra quand ça termine, on a des roues 0 offset. J'ai récupéré des jantes Desperado 0 offset. J'ai collé des Proline dessus. Et pourquoi qu'il a fait ça, le Mani? Parce que les nouvelles versions, donc les jantes, je sais pas quelle marque là, méthode, ça me plaît pas. Ils sont pas assez flexibles et le moyeu au centre là boulonné, je suis pas fan et surtout tout est plus lourd. Nous on a voulu faire dans le léger, donc on a ça et pour aller dessus on a ça à l'unanimité, on est tous plus ou moins d'accord. Les carreaux les plus belles pour aller dessus sont la cheville C10 et la Desert Militia. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Non, ça c'est la GTB, ça c'est la SC8. Ça c'est le machin. Ah, elle est là. Pourquoi je gueule? J'ai le micro sur moi. Les mecs ils sont souvent ils doivent se dire mais l'autre il est complètement débile ce gars. Alors. Voilà. Bouge pas, j'arrive. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je vais créer cette voiture par un RS. Parce que moi, comme dit, pour moi, peut-être que quand je l'aurai roulé, je dirais, bon non, il a moi. Alors, tu peux mettre ça dessus. Il existe en plusieurs couleurs, bien sûr, chez Elsa Circé. La plupart mettent ça, ça lui va à merveille. Des roues pas trop grandes, pour faire une espèce de... Parce que c'est pas vraiment un MT, c'est plus un buggy, truggy. Ce qui va bien aussi, c'est ça. La carreau du Hobo MT Sport, plus qui est beaucoup trop court pour le MT Sport. Mais l'Anthrax collera parfaitement là-dessus. On a donc le choix. Nous avons le choix pour équiper cette machine. Par un RS, encore des jantes à 8 trous, ça on adore. Les jantes à 8 trous, c'est un Monster Truck, c'est juste dommage, je me dis, tu peux pas. Je trouve que. Bon, après, Techno n'a pas fait des pièces spéciales pour ce MT. Ils ont pris, comme dit, le buggy et le truggy à 8. On ne sait pas s'ils vont maintenant le refaire, si ça marche toujours, s'ils vont continuer cette production sur la base du truggy 2.0 et du buggy 2.0. Donc là, on aura un châssis un peu plus large sur ce machin. Des bras un peu plus courts. Coralie a choisi les bras du buggy avec des roues à déport. Ça donne un gabarit franchement sympa. Un peu comme le Proline Pro MT, il a aussi un petit look sympa de 1/10. Traxxas avec le Max avait fait pareil, mais c'était un peu trop étroit et trop casse-gueule, donc ils sont passés sur le White Max, mais du coup c'était moche parce que c'était carré, alors ils l'ont rallongé. Moi j'aurais bien vu ici aussi une plaque de 350 en Anthrax et des bras entre le truggy et le buggy, tout simplement. C'est sûr que là c'est chouette parce qu'on a un méga débattement, mais vous allez voir que c'est vraiment une araignée. Tout comme la Outcast 4S. J'ai failli prendre la Outcast 4S quand j'ai vu la photo. Non, je veux pas ça. 295 mm et la même largeur que la Outcast 6S. Le machin, il est large comme ça, il est long comme ça. J'aime pas ça. Je voulais prendre le Creighton, mais sur le Creighton 4S, c'est les châssis qui cassent. Il y en a plein qui ont cassé les châssis à l'avant. Attention, comme toujours, les mecs, ils sont allés chercher trop loin. Tu vois, hein, ils se sont pris pour Elon Musk et Poutine qui est passé par là. Nous allons donc faire une série de montages de kits, bien évidemment. On n'avait pas déjà monté, je ne sais plus si on avait monté un Techno ensemble. Non, c'est vrai, on avait monté un Proline ensemble. On n'avait pas monté le Techno ensemble. Puisque le Truggy 408, je l'avais acheté d'occasion. Et le Buggy, on l'a acheté d'occasion aussi. Et le 410.3 aussi. Donc en fait, on n'en a monté aucun. Bon, bah voilà. On a une petite nouveauté, comme d'hab. Hein. Je ne vais pas m'amuser à vous faire la vidéo. Et à vous montrer ensuite les meilleurs moments et tout à la perfection. Si je fais une touille.
vous la verrez, la touille dans le potage. Et vous pouvez même le signaler d'ailleurs en dessous. Ouais, ah, t'as pas mis la vis là, tu t'es trompé la longueur là. Faut pas hésiter. C'est très facile quand tu es en train d'expliquer à quelqu'un face caméra de se perdre dans le truc parce que tu es en train de faire ton explication, du coup tu te perds dans ton truc. Voilà, tout simplement. C'est pas une excuse, je suis juste pas assez bon pour le faire, c'est tout. C'est pas un drame. Et c'est pas pour tout de suite. On va le mettre de côté. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Tiens, on va te le glisser là. On va te faire baver. Ah, encore la Porsche. Ah, cette pauvre Porsche. Elle mange à tous les coups. Voilà. Regarde, on va mettre le petit jaune ici. Non, mais non, c'est pas raciste le petit jaune. Je parlais du petit véhicule jaune. Tout de suite, les mecs. Puis les pros de l'apéro, ils ont vu le pastis. Oh là 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 là. Tant d'allusions. Hein? Ouais, je sais, ça se remplit, ça se remplit. J'ai plus de place. J'ai encore du matos derrière. Il y en a encore d'autres qui arrivent. J'arrive pas à m'arrêter. Je veux pas les vendre.